La parole est à Monsieur Jérôme Lambert. Merci, Monsieur le Président. Ma question au gouvernement porte sur les taux de contribution sociale généralisée, la CSG, appliqués aux revenus des retraités. Avant 2012, il existait 3 taux de CSG. Pour faire simple, un taux à 0%, exonérant de CSG les retraités dont le montant était inférieur, les retraites dont le montant était inférieur à environ 1 200 € par mois. Un taux à 3,8% pour les retraites dont le montant était situé entre 1 200 et 1 500 €. Cela concerne environ 1 million de retraités. Et un taux de 6,6% pour les retraites supérieures à 1 500 € par mois. Après 2012, ce barème a été révisé. Le taux moyen de 3,8% a été supprimé pour appliquer aux retraités percevant entre 1 200 et 1 500 € le taux supérieur de 6,6%. Cela entraînant une augmentation des prélèvements équivalente à environ 3% du montant des revenus. Pour des retraités aux ressources restant très modestes, en dessous du montant moyen des retraites, cela s'est traduit par un prélèvement supplémentaire mensuel pouvant atteindre 45 € par mois, soit près de 550 € dans l'année. L'application de cette mesure, perçue comme une injustice fiscale et sociale, a provoqué beaucoup d'émoi et chacun s'en souvient encore. Aujourd'hui, notre collègue Valérie Rabault, rapporteure générale du budget, fait un certain nombre de propositions proposant, entre autres, de rétablir un taux moyen permettant de surseoir à ce prélèvement supplémentaire à l'heure où les comptes sociaux se portent mieux. De nombreux députés, dont ceux du groupe radical républicain, démocrate et progressiste, soutiennent une telle proposition. Nous espérons que le gouvernement approuvera l'impératif besoin de redonner du pouvoir d'achat à des retraités modestes qui ont contribué toute leur vie par leur travail à la prospérité de notre pays. Quel est donc l'avis du gouvernement sur cette question? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jérôme Lambert. Un constat, une volonté et une observation. Le constat, vous l'avez fait. Il existe 3 taux différenciés de CSG pour les revenus de remplacement, essentiellement les retraites, mais aussi les indemnités journalières ou les indemnités chômage. L'application de ces taux se fait en fonction du revenu fiscal de référence des contribuables. Et ce revenu fiscal de référence, cette assiette, a été modifiée par plusieurs éléments. Certains anciens, je pense à la demi-part des veuves, certains ici doivent s'en souvenir, mais d'autres éléments aussi concernant l'intégration de certaines majorations de pension dans le revenu fiscal de référence. Alors la volonté, c'est vrai, vous l'avez dit, elle est partagée par le gouvernement. C'est d'abord de dire que les finances publiques se redressent, certains le contestent, mais c'est une réalité. Et nous pouvons passer à une phase de redistribution et la correction, certains diraient le rattrapage de ce que vous avez signalé, redevient possible à condition, bien entendu, d'en trouver la juste compensation pour ne pas modifier la trajectoire de redressement des comptes publics. Le gouvernement est donc ouvert à la proposition que vous évoquez, celle de Valérie Rabault et de nombreux de vos collègues, pour une enveloppe, pour un montant de l'ordre de 250-300 millions d'euros. Il faudra calculer les seuils correspondants. Et donc, nous travaillons actuellement et je ne doute pas que, puisque nous avons fait ce constat et que nous avons cette volonté partagée, le Parlement aboutira. La dernière remarque, certains veulent baisser l'ISF, d'autres veulent réduire proportionnellement l'impôt pour tous. J'attends avec gourmandise et avec sérénité le débat qui va s'ouvrir tout à l'heure. Merci. La parole est à Monsieur